And today we're going to be looking at the third sternritter from our mini-series. So since we've gotten the leak from the Weekly Shonen Jump about having those three coming to Bleach Brave Soul, so sternritter D, E, and T, well, we've been looking a little bit more closely at what their moveset is in the manga and what this might translate into Bleach Brave Souls in terms of a character kit. Today the topic is CANDICE. Let's go! So the girl, the Thunderbolt, CANDICE, I was thinking of CANDICE Evergreen. So CANDICE, anyway, back to the story. So basically this girl is a proper thunder. So she's kind of the equivalent of Yorichi in the sternritter counterpart. And she's probably going to get in Bleach Brave Soul some extra movement, so Sprinter +2 maybe, because she does have this lightning jump where she can dodge attacks by shifting her body into lightning and moving a short distance to get around the attack and opponent. So that could be her dodge skill, you know, when you just like double swipe and the character dodges, that could be what she has. So she just like transforms into this thunder and moves away. She, just like every other sternritters, she also has reishi manipulation. So just as any Quincy, she primarily absorbs spiritual energy from the atmosphere, and some areas, some places are better for this, such as Soul Society and Hueco Mundo. And it is also mentioned on her profile, from what we've gotten in the manga, that she is a user of the Hiren Kyaku, which is a little bit like the Shunpo technique from the Shinigami. And this is an advanced Quincy movement technique, allowing the user to move at very high speed by riding on the flow of reishi created below their feet. So this is something that Oyu is really good at, and she's a good user of this as well. So maybe she's gonna have some Sprint +2 within Bleach Brave Souls. She also have a very great spiritual pressure, which is equivalent to that of a captain level Shinigami. So the good news is, hopefully K-Lab is gonna make her spiritual pressure focused and not a NAD character. So that's gonna be great. She's got some swordmanship skills as well. So when she was fighting Ichigo in the arc, when we had the double dual wielding when his Zanpakuto was dual wielded, Ichigo was fighting against CANDICE, and she also was using dual wield. I'm not sure with the English word for that, but basically she had two swords in her hand, and those swords were made of reishi. That I'm not sure this is going to be her standard model, so she's probably not going to have this at all times. So the sword is made of reishi. I'd rather see her with her spirit weapon, which is the Heilig Bogen. So it's a sort of a bow, but there's a sort of a heart in the middle that ties both ends of the bow, and she just like holds onto that part and just releases all the arrows from there. Arrows made of reishi, of course. So I'd probably see her being ranged with her spirit weapon as the base model, and potentially the SA1 could be the dual wielded sword thing, where she transforms her reishi into those swords and just like maybe like lunges forward. So that could be her SA1. SA2, maybe she could have, you know, the Heilig Will, which is German for, sorry for my German, which is really bad because I don't speak German, which is German for the Holy Arrow. And basically she just fires a powerful electricity imbued Heilig Will, so the Holy Arrow, from her bow. And this could be some sort of a good SA2 that would just go forward a little bit like Ichigo's SA1. So maybe that would be the SA1, could be the SA2, but it would be this one arrow that just like travels all the way through, like woo, like that. She also can fire some very powerful 5 gigajoules blast of electricity at her opponent. So maybe that could be the SA3, so like a huge blast of electricity. Since it's at her opponent and it's firing, maybe we're looking at a decent AoE SA3 as well, a bit like Ichigo's, the transforming Ichigo one. In terms of her special, I would very well see her transform into her Vol standing form, where she just gets
6 wings of Reishi from her back. So maybe a transform mechanic for her where she gets a new appearance. And since she would be using the wings, maybe she could get even slightly faster. So she could get like 1 extra flash step as well. Who knows? She also gets this lightning swirl. So basically, what she does is she gets those wings and tears them. Like, it looks really awkward, but she removes them from her back and uses them as either swords or javelin or other things. So really, what I would see is a completely different kit, like another kit being built after her transformation, with new SA1, 2, and 3. And potentially the special move would be that very transformation. So in terms of the other potential attacks of this transformative kit, we could have the Galvano Javelin, which is when she throws one of her swords as a javelin for a long-range combat. And that attack, if you guys remember from the manga, it does have just enough power to cancel a Getsuga Tensho from Ichigo. So it is a very powerful one. She also have electrocution, which is, in Japanese, it comes from electrical destruction punishment. And what she does is pointing upward with her arm, causing a huge column of electricity to surge around her. So could be this could be like an AoE SA3 all around her. Could be interesting to see. But yeah, overall, this is what we could potentially expect from this girl within Bleach Immortal Soul. And speaking of which, if you're not subscribed yet, we have plenty of Bleach Immortal Soul content on the channel. So make sure you hit that subscribe button, hit the like button. And if you enjoyed the video, please let me know in the comments below what you think. And I'll see you in the next one. Tchuss! Salut les amis, alors dans la continuité de cette mini-série à propos des sternritters et faisant suite au leak qu'il y a eu dans le Weekly Shonen Jump à propos de l'arrivée prochaine sur date confirmée des sternritters dans le jeu et notamment de 3 en particulier, le D, le E et le T, nous avons vu dans les précédentes vidéos sur la chaîne à propos du sternritter D et E et aujourd'hui nous nous concentrerons sur Mademoiselle Candice pour ce qui est de la lettre T. Alors, Candice, c'est véritablement l'équivalent de Yoruichi pour les Shinigami en version sternritter. C'est un véritable coup de foudre, un éclair. Enfin, coup de foudre, voilà, vous m'avez compris. Mais c'est un éclair. C'est son attribut, c'est ce qui la caractérise. Elle dispose, je la verrais bien dans le jeu avec un extra flash step ou alors avec un sprinter plus 2, puisqu'elle dispose du lightning jump, qui est en fait un mouvement où elle peut éviter les attaques, c'est-à-dire que pour éviter une attaque, elle se transforme en sorte d'éclair et elle disparaît, elle réapparaît plus loin. Donc je verrais bien ça comme étant son mouvement d'évitement, un peu comme quand on est sur le jeu et qu'on fait genre double manœuvre, qu'on fait un double swipe sur l'écran et qu'on évite donc la manœuvre de dodge. Je la verrais bien avec ça. Par ailleurs, il faut savoir que tous les sternritters sont des manipulateurs de Reishi. Donc ils absorbent l'énergie spirituelle de l'atmosphère et certains lieux sont un peu plus propices à cela, notamment la Soul Society ou le Wekomundo. On se souvient bien sûr de cette scène emblématique avec Uryu qui absorbe toute l'énergie environnante pour lancer son attaque contre le Bankai de Mayuri. Donc, c'est aussi une utilisatrice du Hiren Kyaku. Alors, c'est un peu l'équivalent du Shunpo pour les Shinigami en version Quincy. Donc, c'est une technique avancée de déplacement qui permet à l'utilisateur de se déplacer à des vitesses extrêmement rapides en surfant sur le flot de Reishi créé en dessous de leurs pieds. Voilà, donc on pourrait imaginer quelque chose au niveau du déplacement par rapport à ce personnage qui serait un peu plus mobile que d'autres. Par ailleurs, la demoiselle dispose d'une grande quantité de pression spirituelle comparable à celle d'un capitaine dans les rangs Shinigami. Donc on pourrait très bien imaginer ce serait pas un personnage attaque normale, ce serait plutôt un personnage focalisé sur les attaques puissantes, ce qui fait du bien. Par ailleurs, on sait bien que le Reishi et la manipulation de Reishi permet de créer tout un tas d'armes différentes, et en l'occurrence, il y a un moment dans le manga où, alors qu'elle se battait contre Ichigo Kurosaki avec son double Zanpakuto, la version double lame de Zangetsu, eh ben, elle était elle aussi armée, équipée d'une épée à 2 lames, tout simplement. Donc
Je ne pense pas trop que ça ce sera sa forme de base où elle aura ses lames. Je la verrai plus être de type attaque à distance, utilisant notamment son arme spirituelle qui est le Heilig Bogen, autrement connu sous le nom de l'arc sacré, pardon. J'étais focalisé sur l'arc sacré. Et donc, en gros, c'est une sorte d'arc dont les deux branches sont jointes par un cœur placé au milieu, qu'elle prend avec sa main, qu'elle tient avec sa main, tandis qu'elle balance un tas de flèches depuis cet arc. Donc je vais bien au niveau des attaques normales, balancer des flèches, classique. En première, en Strong 1, soit elle transforme son Reishi en une épée, donc elle a une sorte de lunge, où c'est une attaque où elle se projette en avant et elle donne des coups d'épée. En SA2, je la verrais bien utiliser le Heilig Fail, qui est aussi autrement appelé la flèche sacrée, où elle tire une flèche très puissante en avant, un peu comme la Strong 1 d'Ichigo Nouvel An. Là, la version Quincy du Ichigo. Donc ça pourrait être sa Strong 2 peut-être, ou alors ce serait la Strong 1, aucune idée, mais c'est ce qu'elle pourrait avoir. Elle dispose aussi d'un javelot, qui est de ce qu'elle appelle le Galvano Blast, qui est un coup où elle tire une flèche de 5 gigajoules, qui est donc énorme. C'est un énorme courant électrique vers son adversaire. Et cela pourrait être par exemple une sorte de Strong 3 qui serait de type AOE distante, un peu comme le Ichigo avec transformation, où ça développe une quantité d'énergie énorme en face d'elle à travers cette flèche. Donc ça pourrait être une Strong 3 par exemple. Au niveau de la spé, je la verrais bien avoir une spé de transformation, où elle passerait en forme Vol Standing, où quand elle se transforme, elle a 6 ailes faites de Reishi qui apparaissent sur son dos, ainsi que de l'électricité tout autour de son corps. Peut-être que sa vitesse de mouvement serait un petit peu améliorée, qu'elle aurait peut-être un extra flash step, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'attaque possible, elle peut en fait arracher l'une de ses ailes et la transformer en une arme, comme on l'a expliqué avec la manipulation de Reishi. Donc elle peut faire ça et transformer ça en épée. C'est l'une de ses armes, une épée qu'elle pourrait avoir à une main. Ensuite, elle dispose aussi du javelot galvano, où là, à ce moment-là, elle peut jeter en fait l'une de ses épées comme un javelot pour tout ce qui est combat à longue distance. Et cette attaque, notamment, dans le combat contre Ichigo, avait assez de puissance pour tenir tête à au Getsuga Tensho d'Ichigo. Donc c'est pour donner un peu une idée. Par ailleurs, elle dispose aussi d'une attaque type électrocution, où elle lâche une quantité énorme de foudre autour d'elle. Et là, on pourrait s'attendre qu'il fait genre un halo, une énorme colonnade de foudre, d'électricité tout autour d'elle. Et là, on pourrait très bien avoir une sorte de SA3 de type AOE, donc tout l'écran, où c'est de l'électricité de partout. Pour l'aspect, je la verrais bien avoir cette aspect de transformation, donc où on voit les ailes apparaître sur son dos et elle prend cette nouvelle forme. Voilà. C'est, d'après ce que l'on sait sur le personnage, d'après les éléments dont on dispose dans le manga, c'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent par rapport à ce personnage. D'autre part, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire si vous avez envie. En fait, le bouton il est juste en dessous. À mettre un petit like. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous changeriez, ce que vous attendriez de ce personnage. Et je vous dis à plus. Tchuss.